dans un collège de Rennes, collège des Hautes-Ourmes, une élève de 12 ans a attaqué en plein cours sa prof d'anglais, armée d'un couteau de 17 cm. L'enseignante n'a pas été blessée, l'élève a été arrêté. Mascali, psychanalyste, justement, merci d'être avec nous ce soir. Bon, d'abord, je le disais, Mascali, c'est l'aspect psychiatrique qui est mis en avant ce soir par le procureur. Et on est tous, d'une certaine manière, démunis et désarmés quand on entend ce que dit le procureur, d'avoir, encore une fois, une élève de 12 ans qui est capable de venir en cours. C'était la deuxième fois, parce qu'on sait qu'elle a d'abord été surprise en cours avec un couteau au mois de janvier dans un autre établissement, qu'elle a été sanctionnée 6 mois plus tard, elle a changé d'établissement, elle arrive dans cet établissement-là, elle fait ce qu'elle a fait aujourd'hui. On est comment est-ce que vous appréhendez ces faits-là? Nous, on est d'une certaine manière un peu démunis face à ça. De la même manière que vous, c'est-à-dire que évidemment, on est démunis face à une situation telle que celle-ci parce qu'elle est d'une violence extrême et elle est d'une violence à plusieurs endroits. C'est-à-dire que cette jeune fille dit je suis folle aujourd'hui, j'ai envie de tuer quelqu'un. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que à 12 ans, en fait, on entre dans la puberté, dans l'adolescence, et qu'à l'adolescence, en fait, se rejouent des choses qui se sont passées ou qui se sont mal passées ou qui ne se sont pas passées, qui auraient dû se passer de suffisamment de contenance dans la toute petite enfance. Là, on se retrouve en fait à ce moment-là, au moment de l'adolescence ou de l'entrée dans l'adolescence, dans une grande confusion. Confusion, d'accord, mais à 12 ans, le bien, le mal, la vie, la mort, tout ça, normalement, c'est cadré. Oui. Enfin, ça dépend en fait des personnes et surtout ça se rejoue. Et en plus, j'ai l'impression qu'à ce moment-là, elle est dans un état qui est limite de l'ordre du délire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelque chose d'elle qui se raccroche au réel lorsqu'elle dit « je suis folle aujourd'hui ». Elle le dit à sa prof, elle le chuchote à sa prof. Et je suis folle aujourd'hui. Et je pense que c'est à ce moment-là, comme un appel à l'aide, à être contenu, à être arrêté, et en même temps, elle est dans une incapacité de pouvoir gérer ce qui se passe. Et d'ailleurs, il n'y a pas de cible directe. Elle dit je peux tuer les élèves qui ne m'aiment pas, la personne qui est en face de moi. Donc on voit bien qu'il y a un état de confusion qui ressemble quand même à une situation qui est proche d'une décompensation psychotique ou quelque chose comme ça. Alors, c'est pas un diagnostic que je pose. De toute façon, je n'ai pas la jeune fille en face de moi, mais on est un peu à cet endroit-là. Laurent. Oui, moi je pense que en effet, il y a avec ce qui s'est passé avec le confinement, il y a plusieurs choses. D'abord, on s'est retrouvé dans une situation d'angoisse et d'anxiété généralisée au niveau de tout le monde en fait. Et ça a eu forcément, je pense, un impact sur la jeunesse parce que ça a créé un climat d'insécurité. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est retrouvé dans un climat d'insécurité très forte avec en plus un ennemi invisible qui était une maladie. Et puis, beaucoup de ces jeunes se sont retrouvés à la maison sans pouvoir sortir, sans pouvoir être en contact avec d'autres et aussi avec des écrans. Donc, à un moment donné, le fait de pouvoir réguler ce type de situation est très compliqué. Et à un moment donné où, quand on est jeune, on a besoin de se dépenser, on a besoin de faire du sport, on a besoin de créer du lien. Or, ce qui se passe là et qui est très frappant en fait dans ce qu'elle dit, c'est je veux tuer tous les élèves qui ne m'aiment pas. Mais en réalité, il y a une difficulté pour cette jeune fille à pouvoir conscientiser le lien dans ce qui est un lien ajusté à travers une agressivité ressentie de l'extérieur. Donc il y a un fond quand même de paranoïa et c'est le principe de la paranoïa, c'est-à-dire de pas pouvoir juguler l'agressivité qu'on a à l'intérieur de soi, on la projette à l'extérieur et ensuite on l'attaque. Et il y a quelque chose de cet ordre-là. Et je rappelle que le procureur insiste sur l'aspect psychiatrique dans cette affaire-là, que les parents avaient visiblement demandé de l'aide déjà, et que cette jeune fille avait déjà été sanctionnée pour avoir amené un couteau à l'école l'année précédente. La problématique, si elle est d'ordre psychiatrique, c'est pas juste une sanction. Parce qu'en fait, ça ne va pas avoir d'effet, puisque là, il y a une souffrance.
Et Mascali. Oui, moi je suis assez d'accord avec ce que vous dites. Je suis également d'accord avec vous, maître, sur le problème systémique en fait souvent des familles. Je pense aussi, et c'est pas très populaire ce que je vais dire, mais que l'éducation positive, la dite éducation positive, n'est pas que si positive en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Je vous aime. Nicolas Guillière. Merci beaucoup. mais oui, mais parce qu'en fait, elle empêche de poser des limites. Et le problème, c'est quand on ne pose pas des limites, en fait, les enfants les cherchent, c'est normal, ça permet de les contenir. Ils ont besoin d'être contenus pour se sentir en sécurité. S'il n'y a pas de limite, et c'est valable pour nous tous, en fait. C'est valable pour nous aussi, hein. Oui, France va applaudir aussi forcément. C'est la fabrique de la perversion. Exactement. En fait, on se sent perdu et donc on cherche les limites. Et je dirais presque que c'est un petit peu, même s'il y a évidemment probablement une problématique psychiatrique peut-être derrière chez cet enfant, mais c'est aussi ce qui se passe quand elle dit aujourd'hui je suis folle. En fait, qu'elle arrive en fait en panique comme ça, que ça arrive une première fois avec un couteau, que ça arrive une deuxième fois. À quel moment on pose une limite et on ne sait vraiment pas ok en fait. Est-ce que c'est l'idéologie dominante, l'éducation positive? Actuellement, c'est très présent. C'est Quand même, très c'est présent. très présent et c'est très présent aussi dans les familles quand on dit, et moi j'ai combien de Dans la parents en société. fait qui me disent mais j'en peux plus de mes enfants qui sont maltraités entre guillemets par les enfants et je leur dis mais il faut les punir en fait. Enfin, je veux dire, faut leur dire, ça suffit, tu peux pas faire ça. Non, tout simplement, non. Non, mais non. au-delà de ça, en fait, Complètement. c'est-à-dire que c'est pas qu'un non, c'est un non suivi d'un acte, De quelque pas chose. forcément, évidemment, d'un acte physique, mais d'un acte, tu vas dans ta chambre, tu restes dans ta chambre, et tu ne pourras revenir, en fait, au sein de la famille, que si tu t'excuses, etc. En en fait. vertu de la punition proportionnelle. Prenez le train, c'est comme ça. Enfin, ils ne disent rien à leurs C'est-à-dire enfants, ils n'osent pas. Oui, non, mais on voit des parents avec Je des suis enfants d'accord, qui c'est font très n'importe quoi, et les parents n'osent pas. N'osent pas, mais parce qu'ils Et ont parfois l'impression. c'est une autre personne, ça peut être Bibi parfois, mais c'est plutôt une autre personne, une autre femme qui va dire, qui va essayer de remettre un Et peu en les fait, choses. contrairement à ce qu'on pense, c'est que ces enfants-là Et se les sentent enfants mal. obéissent à ce moment-là Mais d'ailleurs. bien sûr, Ils parce qu'ils obéissent. ont besoin d'être contenus, ils ont besoin de se sentir en sécurité. Bon.